Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier 2025. Alain Merhead dit ceci: toutes les richesses du monde ne valent pas un instant de bonheur. Tous les pouvoirs du monde ne valent pas un moment d'amour. Toutes les puissances du monde ne valent pas un éclat de joie. Je nous invite à nous unir pour chanter le cantique sur les ailes de la foi, numéro 67. Sur les ailes de la foi, numéro 67. Jésus au nom saint et doux. Jésus au nom saint et doux, qui voulut porter pour nous le poids du divin tour, nos âmes t'implorent. Par ta divine bonté, par ta sainte humilité, par ta tendre charité, nos âmes t'implorent. Continuons notre adoration du jour avec le psaume 55, les 5 premières strophes qui stipulent ceci. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce jour de grâce, nous nous humilions devant toi pour écouter ta parole, pour nous laisser transformer par ta parole. Viens Seigneur, éclaire-nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Luc 5, 17 à 26. Là, il est écrit: un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée
de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Frères et sœurs dans le Seigneur, après l'écoute de cette portion de texte que nous venons de parcourir, et celui d'hier, nous pouvons dire qu'il n'y a qu'un seul pas. Parce qu'on quitte de la foi individuelle à la foi collective. Hier, le lépreux a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Pour dire que la guérison de ce dernier ne pouvait que être conséquent à sa dose de foi. Aujourd'hui, ce sont des inconnus, tels que le texte précise, qui transportent un paralytique vers Jésus. C'est l'expression même de l'intercession. Parce que ceux-là qui transportent le paralytique ne sont pas paralysés. Et il est nul écrit quelque part qu'il s'agissait de sa famille. Mais quelques personnes. Ça veut en fait dire que le Seigneur magnifie ceux-là qui agissent par compassion pour les autres. Ceux-là qui intercèdent pour les autres. Et à cause ou grâce à leur intercession, le paralytique sera guéri. Ils vont amener ce paralytique par la porte. À cause des difficultés, l'accès sera impossible. Ils vont courir les risques d'aller sur la dalle, parce que en fait les maisons en milieu juif, c'est des dalles pour pouvoir sécher les vivres et tout le reste. Et c'est par là qu'il veut faire entrer le paralytique. Quelle difficulté à traverser. Et c'est en cela que Jésus est touché. Par leur foi, par leur détermination de donner du bonheur à celui-là qui est dans le besoin. Ce n'est pas la foi du paralytique qui va le sauver, mais c'est la foi de ceux qui le transportent vers Jésus. On a souvent entendu des personnes dire, je préfère rester à la maison et louer mon Dieu. C'est la foi des autres qui te transportera devant la grâce de Dieu. Il n'est nullement question de rester chez soi et dire, je vis ma foi à la maison. Mais il est question de s'unir et que la foi des uns vous aiderait les autres à atteindre leurs objectifs. La vie ensemble. C'est à ça que le Seigneur nous invite ce matin. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce renouvelée en notre endroit et cette interpellation que tu nous adresses, celle de venir à toi
et de porter nos frères et sœurs devant ton trône de grâce. Merci Seigneur, parce que ce message vient dans un contexte où l'homme devient de plus en plus égoïste et nous avons besoin de paroles comme celle-ci pour comprendre l'importance du vivre ensemble. Quand les grégaires tribales s'élèvent de part et d'autre, Seigneur, tu nous invites à l'amour. Viens Seigneur, soutiens-nous dans notre marche chrétienne. Fortifie-nous et donne-nous Seigneur d'être au-dessus de tout ce qui peut nous éloigner de toi. Nous te confions cette journée avec tout ce que nous aurons à faire. Donne-nous d'être au-dessus des manigances des hommes et que tout ce que l'ennemi fait dans l'ombre, qu'un jour, ce soit connu de tous, afin que Seigneur, tu sois davantage magnifié et élevé. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à une vie ensemble avec les frères dans la foi, pour qu'ensemble, vous vous portiez mutuellement devant son trône de grâce et qu'il accorde ses bénédictions à chacun d'entre vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée et à demain si Dieu le veut. Shalom. Par le jour où tu fléchis